commence à manquer de produits à La Réunion, hein, notamment les produits qui rentrent dans l'élaboration de notre production agricole, notamment les engrais. On utilise à La Réunion aux alentours de 30 000 tonnes par an d'engrais, donc qui viennent notamment d'Ukraine et de Russie en partie. Hein, donc le conflit déstabilise complètement les marchés et on se retrouve aujourd'hui avec des manques pour que nos agriculteurs puissent continuer au même niveau de production. C'est surtout ça qui est important. Je pense qu'aujourd'hui, la réunion qu'on a faite est très importante, c'est de nous rassurer sur l'approvisionnement. C'est surtout ça la priorité, c'est de pouvoir trouver de la matière première, que ce soit les engrais, mais pas seulement. On a des problématiques sur les étiquettes d'emballage dans les abattoirs. On a également des difficultés sur l'aliment du bétail qui est temporisé, mais qui viendra. Donc c'est d'anticiper sur ce qui peut arriver. C'est de faire remonter au niveau national pour qu'on puisse bénéficier du plan qui a été annoncé par le Premier ministre. Donc c'est vraiment de la communication pour qu'on ait tous le même niveau d'information sur ce qui nous attend. Malheureusement, on a très peu de visibilité, mais il faut vraiment rester au courant de ce qui se passe et de réagir. Donc, je pense surtout aux producteurs de pommes de terre où la raréfaction du fret maritime perturbe cette filière. Donc la pomme de terre, elle est saisonnière, donc il faut la planter avant le mois de juin. La fraise, il faut la planter en avril-mai. Donc s'il y a des retards sur tous ces containers, c'est une année qui sera perdue pour la production. On produit en moyenne à La Réunion 10 000 tonnes de pommes de terre, donc qui risque d'être la porte ouverte aux importations massives de pommes de terre dans le Cézou. Et aujourd'hui, je suis assez inquiet à ce sujet. Il faudra définir donc un plan, hein, notamment si demain on trouve un moyen plus rapide, si on trouve de la disponibilité au niveau des semences, c'est de trouver un transport le plus rapidement possible pour qu'on puisse les acheminer à La Réunion. On a vu des exemples qui, pendant le Covid, où des avions étaient affrétés pour amener les médicaments à La Réunion, pourquoi pas, mais sur ce genre de proposition, aller trouver les moyens pour accompagner les producteurs si le fret maritime venait à manquer. Alors une autre des solutions aussi serait aussi de pouvoir utiliser l'engrais organique ici à La Réunion, c'est ça? Et ça, nous on le prêche depuis, c'est impressionnant. Donc il est vrai qu'on aurait à développer des solutions locales, hein, notamment sur l'utilisation des matières organiques à La Réunion. Donc on le prône depuis très longtemps et aujourd'hui il est temps de s'en occuper très sérieusement. Je pense aux producteurs de Campiero à Salazie qui croulent sur des volumes de matières organiques que les exploitations des bas en ont besoin. Donc trouver la solution, les financements pour acheminer cette matière organique, qu'on puisse les utiliser et aller vers nous accompagner aussi dans cette agroécologie que tout le monde réclame. Il est démontré à La Réunion qu'on aurait entre les déchets verts, les déchets des élevages, donc on aurait de quoi compenser 80% des besoins en matière organique à La Réunion. Donc cela a été écrit par un expert et donc à nous aujourd'hui d'en faire bon escient et de le mettre en pratique aujourd'hui. Donc c'est un mal pour un bien, je dirais, sur ce conflit.